Bonjour. Comme j'étais toute seule et que je m'ennuyais, je voulais vous faire un cadeau. Et je me propose de vous donner des messages de vos défunts. Voilà. Bien sûr, gratuitement. Parce qu'en ce jour, on n'est pas tous près du cimetière où on a nos proches. Donc voilà. Et comme cette histoire de confinement, on ne peut pas se déplacer. Bonjour, coucou Caroline. Alors, je disais que vu qu'on n'est pas tous à côté du cimetière de nos proches, je vous ferai, j'essaierai de vous donner des messages de vos défunts. Alors, je veux une photo ou le nom de la personne sur Messenger, s'il vous plaît. Voilà, c'est comme ça m'aide à me brancher. Bonjour tout le monde. Voilà. Alors moi, euh, quand je dis que tout était, quand tout était prévu, bonjour, je vous montre ceci. Voilà. Alors, ceci, c'est un truc qu'on recharge. Voyez, on a le petit pulvérisateur. Ah, j'essaie de sortir, voilà. Et ça, c'est ce que ma pharmacie m'a offert début janvier. Et c'est pour y mettre du gel hydroalcoolique. Alors, d'habitude, les pharmacies, elles vous offrent des calendriers, elles vous offrent une nouvelle pochette pour vos médicaments. Bizarrement, pour 2020, ils nous ont offert un de sac de gel hydroalcoolique. Oui, ils sont sympas, mais attendez, en janvier, comment ils pouvaient savoir qu'on aurait besoin d'un gel hydroalcoolique dans le sac? Hein? Je vous pose la question. J'attends la réponse. Non? Bon. Quand je dis que, comme là, je vois notre chère coquille vide à parler mercredi soir, je crois. Hein? Le temps passe tellement vite et puis on ne sait même plus quel jour on vit. Bizarrement, ma commune, enfin ma ville, a publié hier, elle a publié hier comme quoi que tous les enfants de primaire, à partir de l'âge de 6 ans, auront 2 masques en tissu pour les enfants. Alors, entre mercredi et demain, comment ils ont pu avoir tous ces masques en tissu? Je ne sais pas. Ok. Ok. J'ai reçu une photo sur Messenger d'une personne qui ne sera pas là. Bon, j'essaierai de lui donner la réponse plus tard. Donc, ok, Caroline. Je lui donnerai la réponse plus tard. Bonjour tout le monde. Oh, il faut que je me répète. Alors attendez, aujourd'hui, j'ai voulu faire dans le blanc et noir, dans l'ombre et la lumière. J'ai mis mes 2 chats. Voilà. Et comme on va devenir dans le chat blanc, dans la lumière, regardez, aujourd'hui, j'en ai mis une plus grande, une bougie. Bon, c'est fait aussi pour mes... Comment que je ne peux pas les voir non plus. Donc mes pensées vont vers mon mari déjà, vers mon papa et
Et puis, ben, vers mes grands-mères, mais malgré que je sais qu'il y en a une qui est déjà réincarnée, mais bon, voilà. Et puis, ben, tous ceux que je ne pense pas. Alors, euh, c'est pas grave, Patricia, t'as pas de souci. Je peux voir vos photos sur mon téléphone. Hein. J'ai branché, il est très beau mon pull. Oui, alors quand je l'ai acheté, il y a quelqu'un qui m'a dit ça fait trop enfant. Bah écoutez, moi je m'en fiche. Hein. Puis aujourd'hui c'est dimanche, je fais ce que je veux. Je suis chez moi, hein, vu le temps qu'il y a dehors. Bon, comment, les chantrails m'ont encore opéré là. Bon. Alors, avez-vous, à part, alors je vais essayer de faire celle à Caroline. Elle m'a dit qu'elle n'était pas présente, mais elle m'a envoyé. Nous avons tous un esprit heureux. Bah, moi, j'ai l'impression de pas avoir grand. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vieilli. Hein. Non, je suis toujours la même. Hein. Voilà, je suis toujours la petite fille désobéissante. Alors, Caroline, t'es là. Alors, je vais essayer de connecter ton grand-père pour montrer aux autres. C'est toi le bébé? Alors, si je ferme les yeux, c'est parce que je les connecte mieux les yeux fermés. Alors, il me dit que ton grand-père, il me dit que il est auprès de toi, il veille sur toi, il est heureux là-haut, hein. Il est dans la lumière, il est, voilà, il est, euh, il te, il te, il est très proche de toi, même si tu le ressens pas, mais c'est quelqu'un qui est vraiment là. Et il me dit qu'il est heureux où il est, qu'il se sent plus heureux que quand il était sur cette terre. Il te dit qu'il t'aime. Nadine, tu m'envoies une photo sur Messenger. Sur Messenger, vous envoyez la photo et au moins le prénom de la personne parce que j'ai beaucoup de mal avec les prénoms. Donc, il te dit qu'il t'aime et qu'il te protège. Voilà. Alors, ta grand-mère. Ta grand-mère, c'est une... ta grand-mère, c'est une lumière. Hein. Et je pense que quand elle est morte, ta grand-mère, elle est tout de suite montée dans la lumière. Il n'y a pas eu de passage dans les plans ou très peu de temps. Elle est vraiment passée de la terre au plan supérieur. Elle n'a pas été, disons, dans les abîmes. Oui, oui, j'ai vu, Nadine. Chacun son tour, hein, parce que j'ai du mal à passer d'une personne à une autre. Hein. Ça me demande beaucoup d'énergie. Alors, elle me dit qu'il faut pas que tu n'aies peur. Et alors, je vais m'aider de mes cartes là. Elle me dit maintenant, elle souffre plus, mais il y a longtemps qu'elle souffre plus. Elle est vraiment dans la lumière. Et puis, ça se voit avec cette photo,
Parce que derrière, il y a une bougie avec de la fumée. Je pense que... Et son visage est partagé en deux, entre un côté sombre et un côté lumineux. Donc ça confirme ce que je dis. Cette personne est vraiment passée de la terre au plan supérieur. Voilà, on va l'embrasser. On les embrasse tous les deux, on leur dit de continuer leur chemin. Je continue avec Nadine. Elle était marrante, cette femme, Nadine. Je la sens à la fois sérieuse, mais avec un air à l'intérieur qui a de joie, envie de... Mais elle est très très proche de toi, cette femme. Alors, un peu triste. Oui, mais alors c'était un air qu'elle se donnait, cette dame. Mais au fond d'elle, elle avait un cœur joyeux. C'est une femme qui a beaucoup souffert, qui a, qu'on a vu vraiment, elle a beaucoup beaucoup souffert. Euh, Elle s'est sentie rejetée, cette personne. Alors, on va continuer. Je vais continuer avec les cartes là, mes cartes des messages. Alors, Geneviève, est-ce que tu as une carte pour Nadine? Les larmes purifient l'âme. Bon, je sais que on les pleure nos défunts. Ça, on les pleure, mais eux, ils aiment pas. Hein. J'essaierai de vous faire une conférence, enfin un live là-dessus. Nos défunts n'aiment pas qu'on les pleure. Ils veulent qu'on continue notre vie comme on l'a vécu, avec les rires, les joies, et que eux ils se mêlent à nous. Ils aiment pas du tout quand on les pleure. Et quand voilà, ils aiment pas ils aiment pas, voilà, ils veulent rester comme ils étaient, simples, dans l'amour, et elle a protégé mon frère, ben oui. C'est peut-être pour ça que, moi je connais l'histoire de ton frère, Nadine, et je pense que quelque part, elle lui a sauvé la vie. Voilà. Même si il est handicapé maintenant, elle lui a sauvé la vie. Et je pense qu'elle est près de toi aussi. Ça, j'en suis sûre. Elle est près de la famille. Bon, on va la remercier, Geneviève. Hop. Alors, un autre. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait avoir un message d'un défunt? Parce que là, je ressens quelqu'un. Alors, pour moi, c'est un jeune homme, entre 30 et 40 ans. Non? Ça parle à personne? Bon. On va lui dire au revoir. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne vois rien sur mon Messenger. Alors, on va demander... Alors, moi, j'ai envie d'en demander un pour mon papa. Non. Je sais pas. Non à quoi, Nadine, je sais pas. Alors, papa. Voilà. Eh ben, c'est tout à fait ça, lui. Alors, je vous la lis parce que vous la voyez à l'envers. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Et ce matin, j'ai tiré la carte de Marie. C'était l'amour. Vraiment, aujourd'hui,
Ouais, je sais. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée d'amour et pas une journée de tristesse. Choisissons l'amour, hein. Laissons ces personnes décédées vivre leur chemin. Je sais que c'est dur d'être d'être séparé de ce qu'on a aimé. Un jour ou l'autre, nous, on partira aussi et nous serons peut-être aussi pleurer, on sait rien. Enfin, moi, j'ai des doutes, hein. Vis-à-vis de ma famille, j'ai des doutes, mais bon, c'est pas grave. Alors, il n'y a personne d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait avoir un message d'une personne décédée? Alors, vous m'envoyez la photo et le nom, ou si vous n'avez pas de photo, même le nom, sur Messenger. Tiens, on va essayer de lui demander à cet homme que j'ai ressenti, là, de 30 à 40 ans. On va essayer de lui demander, je ne sais pas qui c'est, mais je vais essayer de lui demander qu'est-ce qu'il aurait comme message avec mes cartes, là. Ah, là, voilà. Alors, je vous la lis. Même si tu ne le comprends pas, maintenant, il y a une raison à tout. Je pense que... Je sais, mais je pense qu'il est dans le vrai. Voilà. Alors, mon grand-père Jean. Un très beau couple, hein. Oh, c'est un monsieur qui a beaucoup souffert, Milena. Je le vois dans l'armée, hein. Je le vois avec un monument, ben, on verra après. Euh, euh, je vois ce monsieur avec un uniforme. Euh, euh, et elle est partie aussi, sa fille, parce que je les ressens tous les deux partis. Est-ce qu'elle est partie, cette jeune femme? Mais lui, on dirait qu'il a souffert pendant la guerre, on dirait euh, qu'il a, euh, qu'il a, on dirait qu'il a souffert pendant la guerre, cet homme. Euh, Est-ce que tu peux me confirmer ça, Milena? Non, c'est pas sa fille. Oui, il a souffert. Oui, parce que je ressens quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Je vois un rapport avec un uniforme. Alors, est-ce qu'il était dans l'armée? Est-ce qu'il portait un uniforme peut-être d'infirmier ou de serveur ou je sais pas. Mais moi, je le vois avec un habit. Bon, c'est pas la photo parce que la photo. Euh, on voit qu'il est à un mariage, donc bien sûr il a le costume, mais j'ai l'impression qu'il l'a toujours porté ce costume. Alors il dit qu'il est toujours auprès de toi, hein, ce grand-père. Il est là-haut, hein. Alors on lui demande une carte. Excusez-moi si je fais ça, mais c'est parce que je les ressens et j'ai froid. Ah, il me dit qu'il faut pas avoir peur. N'aie pas peur. Voilà. Non, il était agriculteur. Bon, bah écoute, je ne sais pas. Moi, je le voyais... Alors, peut-être que c'est l'uniforme d'agriculteur, j'en sais rien. Enfin, moi, je le voyais habillé avec un... Peut-être que là-haut, comment... il est dans des sphères... voilà. Bon, eh ben,
On va l'envoyer. On lui avec tout notre amour. Alors, j'ai vu que j'en avais reçu une autre. J'y vais en... Alors oui, il y en avait une dame. Elle n'a pas de photo, mais son prénom est José. Alors, je ressens un homme un petit peu costaud, brun, mais pas avec beaucoup de cheveux. Est-ce que Marie, tu peux me peux me... Oui. Est-ce que tu peux me confirmer ça ou pas? Parce que j'aime bien les confirmations pour voir si je suis avec la bonne personne. Chacun son tour, s'il vous plaît, parce que là, je suis en communication avec un monsieur qui s'appelle José et je pourrais pas... Oui, je voyais brun, mais avec le dessus de la tête chauve. Donc, tu me confirmes, donc c'est le bon monsieur. Alors, José, est-ce que tu as quelque chose? C'était ton grand-père parce qu'il me parle de petite fille. Est-ce que c'était ton grand-père? Il me parle d'une enfant. Il me parle d'une petite fille. Oui. Il me parle d'une petite fille. Donc, je sais pas. Hein. En tout cas, il est bien monté, il est bien là-haut. Ah non? Non. Bon. Il me parle d'une petite fille. Peut-être qu'il protège une enfant, une petite fille, peut-être. Je sais pas. Il me parle de... Moi, ouais, je confirme... Enfin, je donne les messages que je reçois. Après, c'est tel que je les reçois, j'ai des fois du mal à les interpréter. Alors, on va lui demander une carte à ce monsieur. Allez, pour Marie, est-ce que tu auras une carte, s'il te plaît? Ah ben, c'est la même que tout à l'heure. Maintenant, je ne souffre plus. Allez, on va lui en demander une autre, puisque celle-là, j'ai sortie tout à l'heure. Voilà. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Alors, cette carte, elle ressort beaucoup. Entre le pardon oui, entre le pardon et l'amour. Allez, hop. Alors, je continue. Oui, Caroline, d'accord. Sa fille voudrait avoir un contact. Je vois quelqu'un qui était très qui était très dans la prière. C'est lui, ça? Oui. C'est quelqu'un qui est dans la lumière, en tout cas. Il est monté. Hein. Et mais je le vois très, je le vois beaucoup dans la prière. Après, et c'est comme si il disait à ta fille que il faut pas qu'elle s'inquiète, que lui aussi il est auprès d'elle pour la protéger, qu'il l'aime et qu'il faut pas qu'elle s'inquiète. Hein? Alors, une carte de ce monsieur. Je ne suis pas mort. Hein? Ils sont jamais morts, nos personnes. Hein. Leur âme reste dans des plans qu'on ne voit pas, mais ils sont toujours auprès de nous.
Alors, on va lui dire au revoir. Je vais pas pouvoir en faire beaucoup, hein. Alors, oh là, Valérie, je vois quelqu'un de très... Oh là, les dents, ça devait pas rire tous les jours à la maison, hein. Je vois quelqu'un de très sérieux. Mais il n'est pas parti tout seul, ce monsieur. Hein, je fais coucou à tout le monde. Je voudrais pas me déconcentrer dans ce que je... Seul, ce monsieur. Hein. Et, bon, vous l'avez peut-être pas su, mais je pense qu'il y avait quelqu'un qui l'avait apprécié, ou un collègue de travail, ou quelque chose. Et en fait, compte, enfin, cet homme qui est mort avant lui, l'a attendu pour le faire, pour partir avec lui. Voilà. En fait, compte, ils sont partis tous les deux. Ils sont pas, lui, il n'est pas parti tout de suite, hein. Il n'est pas monté tout de suite dans la lumière, mais il y est. Allez, on va lui demander une carte à ce monsieur. Ah, alors moi, j'aime beaucoup l'image aussi. Alors, je vais la lire. En tant qu'âme, je peux me retrouver à plusieurs endroits à la fois. Donc, voilà. On lui demande une autre. La mort n'existe pas. Ne les pleurez pas, vos défunts. Riez, dansez, jouez de la musique. Ils sont beaucoup plus heureux que de vous voir pleurer. Allez. Ça, c'est pas... Ça, c'est une alerte sur une fusillade qu'on m'a envoyée. C'est pas un défunt. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, alors je vais vous lire celle que... Le truc qu'on vient de m'annoncer, la flash info à Montpellier, une fusillade à l'arme automatique. Mais je sais que tout ça c'est triste. Je sais, mais j'essaye de vous faire comprendre que tout ça, ces gens qui tuent les autres personnes ont été payés. Oui, oui, Virginie, il suffit que tu me dises au moins son prénom, s'il te plaît, sur Messenger, s'il te plaît. C'est quand que je vais vous dire que toutes ces personnes qui tuent ces autres personnes, ils sont payés par ces personnes-là qui nous confinent, qui nous livrent de liberté. Ils veulent instaurer la peur. Et comme je vous ai dit aussi, comme je vous ai dit plusieurs fois, ils veulent instaurer la peur. Alors la peur n'évite pas le danger. Donc je vous en supplie, ne rentrez pas dans ça. Ne publiez rien là-dessus, c'est pas possible. Ne donnez pas hommage à ces personnes qui sont mortes. Je sais que c'est humain, mais oui, 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 ils veulent nous monter. Ils l'ont voulu déjà la faire plusieurs fois. Mais bon, ils ont voulu la faire plusieurs fois, cette guerre civile. Mais non, non, non. On va, on va prier. Écoutez, écoutez, mes amis. Je voudrais qu'on prie tous dans notre cœur pour que cette lumière qui arrive, ça arrive. Et qu'elle ne, elle ne, elle va arriver. Moi, je la ressens de trop. C'est pas possible. Donc, la crainte, l'amour, allez-y avec l'amour, la paix, chantez, dansez, riez. Ces personnes qui sont décédées, elles veulent pas de tout ça.
elles veulent pas de tout ça. Hein? Bon, alors je vais être avec Virginie, là, qui m'envoie le prénom. Ben oui. C'est un, Virginie, c'est un monsieur qui est mort jeune, enfin jeune, dans la, je dirais entre 50 et 60 ans. Je ressens pas quelqu'un de, de vieux. Et il était malade, ce monsieur? Virginie, il était malade, ce monsieur? J'attends que tu me répondes. Parce que euh, je ressens comme un problème respiratoire. Il est là. Il m'oppresse là, au niveau de la poitrine. Il avait un problème respiratoire, ce monsieur? Virginie. En tout cas, c'est une belle âme. Merci à mon papa qui me montre. Ben oui, mais il m'appuie là. Je ressens comme une oppression là, au niveau de la poitrine. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut me dire. Est-ce qu'il avait un problème de respiration? Est-ce il veut me dire quelque chose avec ces histoires de masque? Mais il m'appuie là. J'ai mal là, ou au plexus solaire, ou au poumon. Vraiment, il me montre ça, ce monsieur. J'ai même du mal à respirer. Il avait, ou alors il faisait pas son âge. Mais vraiment, moi je le voyais pas au-dessus de 60 ans. Elle me dit 69 ans. Oui, il était malade. Et c'est parce que c'était là que, oui, mais après, Fifine, après, il me montre là. Alors, est-ce que ça avait un rapport avec les poumons? Oui, ah ben, merci, hein, parce que depuis le temps qu'il m'appuie là, hein, alors, on va lui demander une petite carte à ce monsieur. Ah ben, regarde, je veille sur toi tous les jours. Et c'est encore un cœur avec l'amour. Il a beaucoup d'amour, ce monsieur. Beaucoup d'amour envers toi. Il te protège, ce monsieur. Alors, on lui fait des gros gros bisous. Hein? Et puis, on lui envoie tout notre amour. Alors... Oui, il est décédé du cancer du poumon. Oui, je ressentais quelque chose là. Alors, faut pas pleurer, Nicole Martin. Je viens de le dire. Bon, je contacte les autres personnes. Alors après, envoyez-moi sur Messenger. Pour moi, c'est plus facile à suivre. Je fais les unes après les autres. Parce que si vous me mettez dans le chat, moi, je suis obligée de venir rechercher. Alors, je suis avec Corinne. La personne, la personne que j'ai sous les yeux, la Corinne avec les lunettes, c'est une dame. Elle aussi, elle est dans la lumière. Hein. Et elle me dit qu'elle souffre plus où elle est. Ben, Virginie, alors je m'arrête 12 minutes. Virginie, un coup qu'ils sont partis, ils se déculpabilisent, ils demandent pardon. Moi, je vais vous le dire. Moi, j'ai eu un mari qui buvait et il me tapait. J'ai été une femme battue. Hein. Ça a duré 20 ans. Donc j'avais entamé le divorce parce que j'en pouvais plus.
travailler toute la journée, tenir la maison et la famille par les bouts de bras. Moi, j'en pouvais plus, c'était plus possible. Donc voilà. Et puis ben les services sociaux m'ont trouvé un appartement. Je suis partie. Et mon mari avait un cancer du foie puisqu'il commençait à vomir son foie. Et ben il a mis fin à ses jours avant le divorce. Et, euh, cet homme, je l'ai aimé. Pour être resté 20 ans avec lui, j'ai eu 3 enfants avec lui, je l'ai aimé de tout mon cœur. J'ai prié pendant 3 ans, tous les jours, pour le faire monter, parce que j'ai eu du mal à le faire monter. Et puis, un jour, il est venu vers moi, et il m'a dit, « Je te remercie, je suis arrivé au bon endroit. Maintenant, je te demande pardon. Je te demande pardon et je te protégerai. » Et il est 5 ans qu'il est mort, et il est toujours auprès de moi, il vient me rendre visite de temps en temps. Alors, entre les gens qui ont été violents dans leur vie, c'était simplement pour vous dire ça, les gens qui ont été violents dans leur vie, ils ne vous en veulent plus, ils vous en veulent plus, ils sont passés à un autre pan. Alors, oui, cette personne a beaucoup souffert. Alors moi, je ressens un cancer du sein et un cancer du ventre. C'est ça, Corinne? Hein? Oh non, c'est mon karma, Virginie. Je l'ai accepté. Maintenant, je vis dans l'amour et dans la lumière. Lui, il vit dans l'amour et dans la lumière. Ok, on est quitte. Donc, je reviens à cette femme-là que j'ai sous les yeux. Moi, je ressens les poumons et le ventre. Alors, tu me dis 3 cancers avec 3 récidives. Moi, je pense qu'elle a commencé à avoir le cancer du sein. Mais je ressens le sein gauche. Et après, ça s'est propagé partout. Elle a pas... elle te dit qu'elle est heureuse là-bas et qu'elle est bien. Alors on lui demande une petite carte à cette dame. Allez, une petite carte. Maintenant, je souffre plus. Décidément, ça va être la carte du jour. Hein. Allez, une autre. Ah ben encore. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Choisissez l'amour, les enfants, mes amis. Choisissez l'amour. Voilà. On va lui dire au revoir. Alors l'autre personne, je la connais. J'ai pas eu la chance. Ah ben Gion, j'ai eu raison. Pourtant, Corinne, tu m'avais rien dit. Hein. On se connaît avec Corinne. Hein. On est très, très, très amis. Et je ne savais pas que son ami avait un cancer du sein, au sein gauche. Je vous jure, je ne le savais pas. L'autre personne, je la connais, c'est sa maman. Alors, sa maman, c'est une très belle âme qui est montée très vite parce que dès que j'ai appris son décès, j'ai su qu'elle était déjà partie. Et j'en ai les larmes aux yeux parce que elle est tellement dans l'amour, cette femme, elle est tellement dans la gratitude. Et Corinne avait fait un truc sans le vouloir, sans porter préjudice à sa maman. Elle avait voulu lui rendre un hommage en publiant une vidéo avec plein de photos. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, je l'ai entendue arriver et me dire « Non, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Je ne veux pas qu'elle fasse ça !» Donc, elle était en colère parce que elle n'aurait pas voulu de ça. Elle a eu une phrase qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, j'ai vécu toujours dans la simplicité. Je veux rester dans ma simplicité. Donc, cette belle âme,
Oui, j'ai accompagné ta maman le jour de son décès. Euh, je remercie cette femme parce que elle m'apporte là, elle m'apporte de la joie. Vous voyez, je j'ai plus le même visage que tout à l'heure. Je suis vraiment dans la gratitude, dans l'amour. J'ai les larmes aux yeux, mais c'est pas des pleurs, c'est vraiment des larmes de joie. Alors prenez ça pour vous, les amis. On va lui dire au revoir. Hop. Alors, j'en suis où? Alors, Fifine, j'ai pas compris son prénom. T'en as deux, Mercu, Delphine ou Delphone, Fine, je comprends pas. Excuse-moi, je comprends pas. Alors, moi, je ressens qu'une femme. Hein. Est-ce que c'est le deuxième? Euh, euh, je vois une personne d'un certain âge, usée par la vie. Euh, je la vois dans la campagne. Je la vois. euh, c'est bizarre. Euh, alors, les amis, je vous jure que j'en referai des communications des fins, mais je ne vais pas pouvoir vous en faire beaucoup parce que vous ne pouvez pas savoir l'énergie que ça peut me prendre. Et j'ai du mal de passer d'un défunt à un autre. Je sais que vous êtes dans l'attente. Alors, je sais, mais ne m'en demandez pas trop non plus. Alors, cette dame, moi je ressens une dame euh, qui était dans un, je sais pas, je la ressens pauvre mais riche, Delphine. Ouais. Je ressens une personne d'un certain âge, après je peux me tromper, hein, mais je ressens une personne d'un certain âge et qui, qui était pas dans la richesse, mais elle avait une richesse intérieure, cette personne qui était très grande. Est-ce que je me trompe ou pas? J'ai pas de réponse pour Delphine là, que j'étais en communication avec elle. On va lui demander allez, une carte. Je la prends en dessous. Je suis tout près de toi. Donc je pense que c'était quelqu'un de proche de toi, Fifine. Je pense que c'était quelqu'un de proche. Elle me dit pas. Ah, elle me dit ça. Je tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Alors peut-être que tu te sens coupable de quelque chose, mais cette peut- ah, c'est possible parce que euh, j'ai 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 eu une dame qui est arrivée, une dame d'un certain âge, je dirais dans les 70 ans. Enfin, elle paraissait âgée, donc je sais pas. Vous savez, dans le temps, les gens paraissaient plus âgés que leur âge. Et je la voyais, disons, pas très bien, enfin, vivre pauvrement, mais elle avait une richesse, cette femme, dans son cœur, une richesse qui débordait d'elle. Et, et même si elle avait rien, elle, elle apportait toujours des trucs. Je la vois donner. Alors, je sais pas, parce que je la vois donner des choses. Je vois cette dame donner des choses. Alors, est-ce qu'elle... Je sais pas, je vois des plantes. Est-ce qu'elle faisait pas des remèdes, cette grand-mère? Je vois comme si elle donnait des sachets de plantes. C'est ce qu'elle me montre. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me montre.
Alors, on lui demande un... Bon, n'aie pas peur. On va la remercier, cette femme. Il y en a une autre. Alors, qui c'est qui m'a donné dans son... J'en fais encore un. Et je m'arrête. Je fais encore une personne et je m'arrête. Non, alors, pour répondre à Nicole Martin... oui, bonjour, mon papa. Je le pleure toujours. Non, ils sont morts à nos yeux. Ils sont morts à nos yeux, mais leur énergie est toujours là. Alors, bien sûr, des fois, vous allez plus les ressentir. Des fois, vous allez moins ressentir. Et puis, vous allez avoir une heure qui... là, vous voyez, 15h15. Hein? C'est les heures des anges. Vous allez avoir une plume qui va déposer à vos pieds. Vous allez sentir un baiser venir vous embrasser le soir. Vous allez sentir une chaleur autour de vous. Vous allez ressentir, vous allez avoir un éclair de lumière, alors que c'est la nuit où ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours auprès de nous. Faut pas les pleurer. Alors, son papa... Alors, il voudrait que tu arrêtes de pleurer. Hein. Moi, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Il me dit qu'il faut que tu continues à avancer ton chemin. Que lui, il a fait son chemin. Il a fait sa vie. Et qu'il voudrait te voir heureuse. Il veut te voir heureuse, ce monsieur. Ce monsieur, il veut te voir heureuse. Et c'est un homme très... Je ressens un homme très gentil. Un homme très prévenant, mais il ne savait pas dire « je t'aime », comme tous les hommes. Hein. Alors, une carte... Alors celle-là, je ne l'ai pas encore tirée. Donc, je vais vous la lire. Et puis, avec notre terre, là. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Si j'avais su, alors, ce que je sais maintenant, je l'aurais vécu différemment. C'est vrai que si on savait tout, hein, eh ben, on vivrait différemment. Là, vous savez que la lumière a gagné. Vivez dans la lumière. Ne vivez pas dans la peur. Vivez dans l'amour. Je vous en supplie. Ne vivez pas dans la peur. Et oui, ton papa, il te montre, voilà, il te montrait son amour, mais il savait pas dire, il savait pas le montrer. Oui, t'inquiète pas, je prends soin de moi. Et puis alors, si je prends pas soin de moi, j'ai le rappel de là-haut. Hein. Parce qu'il m'est arrivé un truc il y a 3 jours. J'ai eu la visite de quelqu'un, d'un maître ascensionné. J'ai eu droit à une douche de lumière pas possible. Donc peut-être que je suis remontée. Et du coup, j'ai plus de rhume. Hein. Donc, voilà. Gratitude. Alors, ma générosité, c'est... en tout cas, les personnes qui me connaissent, comme Corinne, savent que voilà. Je sais que
ce que je vous montre là, ce que je vous essaye de vous faire parvenir, c'est les plus belles choses de la vie. Et moi, je rends gratitude à je sais pas qui m'a donné le pouvoir d'être le téléphone entre ce monde où on vit et le monde invisible. Je trouve que c'est merveilleux. Et si je peux donner de l'amour et des belles paroles pour vous réconforter, pour arrêter vos pleurs, je le fais. Alors, il m'envoie une autre carte. Regardez. Regardez cette carte. Hein, ce monsieur saute dans le vide. Enfin, cette personne saute dans le vide. Sautons dans le vide, nous aussi, en ce moment. Et c'est marqué, crois en toi, tu vas y arriver. Donc, croyez en vous. Croyez en toi. Comment c'est que c'était? Excuse-moi, j'ai mon téléphone a fermé. Nicole. Ton papa, il voudrait que tu continues à vivre ta vie. Voilà. Allez, on va le remercier. On va l'envoyer vers la lumière. Bon, ben écoutez, j'ai été contente parce que de faire ça un dimanche après-midi, à cette heure-là, je ne pensais pas avoir autant de monde. Et je suis heureuse de vous d'avoir pu vous donner des messages de vos personnes et de pouvoir vous avoir apporté leur lumière, leur amour. Voilà. Et puis, je vous remercie tous. Je vous rends la gratitude que vous avez eue de m'écouter, de partager quelque part vos peines, d'avoir eu ces personnes dans votre, voilà. Et puis, écoutez, je vous aime tous. Restez dans l'amour. Restez dans l'amour. Je vous en supplie. Restez dans cette lumière. Moi, en tout cas, je ne suis pas prête de foncer dans l'ombre. Et je crois qu'on me rattraperait au vol. Voilà. Allez, je vous remercie. Moi, maintenant, je vais me changer et puis aller faire ma fin. Ah, Monique. Alors, dépêche-toi de me demander des nouvelles de Dany parce que je suis prête à raccrocher. Alors, cette dame, je vais la prendre parce que c'est une dame qui me suit depuis très longtemps et que j'avais eu bonjour Monique, j'avais eu en message il y a déjà plusieurs années son mari qui s'appelait Dany. Donc, malheureusement, à chaque fois qu'elle veut me contacter, je suis prête ou à partir ou je suis déjà partie. Donc là, j'ai vu qu'elle me faisait coucou, enfin elle me disait bonjour. Je vous en supplie les amis, je vais prendre cette dame parce que c'est une des dames qui me suit depuis plusieurs années et donc voilà. Non mais Monique, je peux te faire je regardais les replays, mais j'ai dit oui, je sais bien Monique, mais je voulais avoir une guidance avec Dany, tu veux pas? Alors j'ai encore sa photo dans la tête. Hein? Allez, on va lui demander une petite carte à Dany. Oui, oui, je veux bien, bah oui. Je sais que tu veux, parce que c'est ça que tu attends depuis... Écoute, ou alors c'est parce qu'avant, c'était pas le moment. Et il n'était pas contactable. Donc là, c'est le bon moment. Alors, cette carte-là qui ressort. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Hein, Monique? Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Alors, je ressens cet homme plein de gratitude et qui te dit merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu lui as apporté. Merci pour l'avoir accompagné
dans ces derniers instants. Je l'entends, il me dit merci, merci, dis-lui merci. Il dit, dis-lui que je l'aime, que je suis là, qu'il faut qu'elle continue à vivre. Alors une autre. Je veille sur toi tous les jours. Et encore le cœur de l'amour. Alors, je pourrais vous les montrer, les cartes. Hein. J'en ai plein, hein, d'autres. Mais aujourd'hui, j'ai ressorti plein de cartes avec l'amour. Alors, comme c'est Monique qui me suit depuis longtemps, et c'est pareil, j'avais eu des messages de son mari. Voilà. Je devais partir ainsi. Alors, regardez bien ces cartes. Hein. Vous avez ces personnes-là qui essayent de monter, mais ils n'ont pas l'échelle. Et bien, vous avez celui qui a l'échelle, qui est arrivé en haut. Donc voilà. Donc, ce monsieur, il est monté. Dany, il est monté, Monique. Alors, je continue à vivre, continue à l'aimer. Il t'aime, lui, te donne des signes tous les jours. Hein? Donc, une autre. Ce n'est pas de ta faute. Je sais, Monique, que quelque part tu te sens coupable, mais ne te sens pas coupable. Il voudrait te voir heureuse. Alors, il te dit qu'il t'aime et qu'il veille sur toi. Alors, c'est le principal. Il est là-haut, il est dans la lumière. Hein? Je partage cet amour pour vous et puis je vous embrasse tous. Allez, bisous. Gratitude à vous. Et puis, alors, même si vous ne croyez pas en qui que ce soit, je vous mets sous la protection de la Vierge. Bon, vous avez compris que je suis très mariale. Je sais que tu l'accompagnais jusqu'à ce que tu lui fermes les yeux. Il me l'a dit. Donc, voilà. Hein? Et ça, je pense que je ne l'avais pas dit dans une guidance précédente, où je m'en souviens pas. Parce que je me souviens pas de ce que je dis. Hein. Des fois oui, des fois non. Voilà. Allez, on va demander à notre terre, là. Un message, tiens. Avec les portes de l'âme. Alors, sans rien casser. Enfin, si ça casse, c'est pas grave, ça fera un bordel de moins. Il t'en veut pas. Hein. T'as vu, il a dit, il fallait pas te sentir coupable de quoi que ce soit. T'as pas pu aller à l'enterrement, pas pu. Alors, je suis avec un jeu de cartes qui s'appelle les portes de l'âme. Et je vais interroger ce tarot sur notre terre. Alors, allez Gaïa. Gaïa, porte-nous un message d'espoir. Gaïa. Allez, c'est cette carte-là qui vient. Alors, je vais vous la poster. Parce que, regardez, c'est marqué le centrage. Focalisez-vous sur votre but. Une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Et c'est la fleur de vie. Depuis mon début de mon live, je vous parle d'amour, de paix, de vie. Alors restez centrés sur vous. Il y a plein de méditations sur YouTube. Prenez celle qui vous parle. Prenez celle qui vous arrange. Je vous poste cette photo avec l'explication. Mais Gaïa nous demande de rester centré. De rester dans son cœur.
hein, de rester dans son cœur, encore dans l'amour. Merci Gaïa. Alors, je vous propose tous à votre échelle d'envoyer l'amour que vous avez en vous à Gaïa. Parce qu'elle en a besoin, elle nous en donne, mais envoyons-nous l'amour. Hein? Allez, ben sur ceci, je vous laisse, je vous poste cette image, et puis je vous embrasse tous. Et je vous promets que je referai des guidances comme ça. Mais aujourd'hui, j'avais envie de le faire avec ma simplicité, avec mon amour. Et voilà. Eh bien, c'est bien, si vous le faites déjà, faites-le. Elle est en train de se guérir, notre Gaïa. Essayons de la respecter. Alors, je vous embrasse tous. Et puis, je vous remercie d'avoir tous été très nombreux à venir me voir et à m'envoyer ces cœurs. Ça me touche beaucoup. Allez, je vous embrasse. Ah, coucou Caroline. Ben, ce coup-ci, je pars. Je m'excuse, mais là, je me sens un petit peu... faut que je reprenne... Malgré que je suis pieds nus, je me suis ancrée à terre et je me suis faite mes protections. Je suis un peu fatiguée. Donc, je préfère vous quitter. Et puis, restez dans l'amour. Je poste cette photo. Promis. Avec les explications. C'est Gaïa qui nous le demande. Allez, bye bye, au revoir.